Europe 1, François Geffrier. Il est 6h42. Voici ma rencontre avec la dernière rencontre de l'été qui nous emmène ce matin à Cassis. Lionel Franc est plongeur et cascadeur, surnommé Loulou, l'ange des calanques. Il escalade les falaises à pieds nus et de là-haut, il plonge ensuite dans la mer. Rencontre signée Nathalie Chevance pour Europe 1. Pour approcher Lionel Franc, mieux vaut ne pas avoir le vertige, car son terrain de jeu se situe tout en haut des falaises, au cœur du massif des Calanques. Ce jour-là, il est du côté de Port-Miou. Incroyable spectacle de le voir fendre les airs, tête la première. Plongeur de haut vol, ce presque quinquagénaire a établi un record à 30 mètres de haut. Été comme hiver, ce Cassidin s'entraîne 3 fois par semaine. Il réalise des cascades, notamment pour le cinéma, mais surtout pour le plaisir, en cohésion avec la nature, dit-il. La mer, c'est quelque chose dans lequel je vis depuis toujours. Les rochers, je suis toujours pieds nus. Donc du coup, le plongeon, c'est un sport qui est vraiment naturel, où j'ai simplement besoin d'un maillot de bain. Bon, à part quand je fais vraiment des tricks très importants. Dans ce cas-là, il y a une équipe sportive qui est avec moi, une équipe de sécurité, etc. Généralement, pour mes entraînements, non, je suis tout seul avec la nature et ça, c'est très agréable. Il y a aussi le fait de faire un défi, d'obtenir de l'adrénaline, des émotions. Tout ça avec Dame Nature, c'est grisant de s'élancer de très très haut, de maîtriser cette discipline qui est assez particulière, discipline qui est très peu pratiquée dans le monde, plongeons par la tête. Peu de gens le font parce que les gens ont peur de se faire mal, alors que si les choses sont bien faites, sérieusement, il n'y a pas de raison. On domine la mer, on est en haut, on voit son ombre sur l'eau. Après, tout s'accélère très très vite. Et dans les Calanques, celui que l'on surnomme Loulou fascine notamment les jeunes qui chaque été s'amusent à plonger du haut des roches déchiquetées par le vent. Sa mission, la prévention, sensibiliser aux dangers de la discipline. Quand je plonge de 30 mètres, je pèse 70 kg. Quand j'arrive sur la surface de l'eau, je pèse 1 tonne 2. Et j'arrive à 115 km/h. Ça représente 17 G. C'est quelque chose avec lequel il faut vraiment faire attention. J'ai pas vraiment envie de promouvoir cette discipline parce que je sais à quel point elle peut être dangereuse si elle est mal faite. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de donner les clés de la prévention aux gamins, de les informer, parce que la plupart du temps, les gamins ont un syndrome qui est celui de franchir la ligne rouge. Chacun veut dépasser ses limites, sauf que là, les limites, on ne peut pas les dépasser. Loulou part donc au contact de la jeunesse. Odessa, 9 ans, s'apprête à s'élancer d'un rocher à 4 mètres au-dessus de l'eau. Ici, pas question de plonger la tête la première, mais de sauter en adoptant la bonne position. Tu fermes les poings là, le long des jambes, et tout ça doit être très gainé, très 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 costaud. Okay, c'est en fermant les poings, tu vois, Odessa, comme ça, que tu vas bien forcer, et en fait, tu vas te retrouver avec ton corps qui va être bien rigide. Et là, tu vas bien rentrer dans l'eau de manière très solide, et du coup, tu peux pas te faire mal en faisant ça. Si tu arrives un petit peu mouligasse, ou en position qu'on appelle cabinet, comme ça, tu vois, tes fesses vont taper dans l'eau, tes vertèbres vont taper un petit peu, ça peut être douloureux. L'idée, c'est pas d'aller chercher de la hauteur, hein, tu vois, c'est vraiment d'essayer de trouver de l'élégance. Odessa, là, on est vraiment au bord de la falaise. Tu as peur? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai l'impression d'être un nuage ou un oiseau. C'est juste de sauter et pas de se faire mal. Et un peu plus loin, un groupe d'ados s'amuse à sauter de beaucoup plus haut. Loulou vient prodiguer ses conseils. Ici, à cette hauteur-là, à 6 mètres, il y a un risque de se couper la respiration. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez la respiration coupée, s'il n'y a personne pour vous aider, vous pouvez avaler une tasse, et c'est un demi-verre d'eau, vous remplissez vos poumons, vous vous noyez. Ok? Vous avez toujours envie de sauter, là? Ça me décourage pas. Allez, ferme. Voilà, super. Gainage. Ouais, super. Ne jamais sauter seul, sécuriser sa remontée sur la terre ferme. Loulou, le plongeur de haut vol, imagine qu'un jour, le parc des Calanques réservera un spot spécifique pour mieux encadrer cette discipline entre ciel et mer. Cassis, Nathalie Chevance, Europe 1. Europe 1.